commençons l'après-midi avec l'architecte en chef, Rémi Martin, au château de Saint-Germain-en-Laye. Rémi Martin. Oui, mais c'est parce que peut-être j'ai envie de voir quelque chose. Merci, Jean-François. Eh oui. Je crois qu'on est bien construit. Bonjour, donc, je suis Sylvanie Oireau. J'ai déjà participé au Geste d'Or auquel j'ai eu un prix savoir-faire il y a 2 ans. Donc je reviens aujourd'hui avec un projet qui était en route déjà à l'époque et qui aboutit petit à petit. Donc excusez-moi, je suis assez ému et voilà, c'est pas forcément évident. Donc je vais vous parler du projet de ma vie. Le projet Saint-Louis, la reconversion d'une église à Tourcoing. Donc Saint-Louis est une église fin 19e, construite par Louis Croin en 1893. J'ai fait la rencontre en 2009. Par hasard, la commune de Tourcoing m'avait emmené là-bas. Et ça a été pour moi une révélation, la découverte de ce lieu. J'ai été touché par la lumière. Et j'ai su tout de suite que Saint-Louis aurait autant besoin de moi que moi, j'ai besoin de lui. Et alors, tout a été porté par l'instinct. 2 ans d'épreuves pour l'acquisition, avec des problèmes administratifs et techniques, des permis de construire, enfin, j'en passe. J'ai mis en péril mon entreprise avec mes 9 salariés, mon couple. J'ai investi tout ce que je pouvais dans ce projet, avec la conviction profonde, sans aucun doute. L'aboutissement, c'est après l'achat en 2011 que le chantier a commencé. Donc ce projet, ça a été 1 an de travaux où j'ai investi 600 000 € pour arriver à la première reconversion et surtout la sauvegarde du lieu, qui était enfin plus menacé de démolition. Et préserver autant du temps qui fait que du temps qui passe. Et ça, c'est mon rôle de couvreur et de protecteur auquel je tiens beaucoup. J'ai toujours senti l'invité et le protecteur de Saint-Louis. Un jour, au bout de 4 ans, j'avais la tête dans le guidon, lors d'une interview de France 3, on m'a posé la question « Pourquoi vous faites ça ?» C'était ma première colle, j'étais incapable de répondre. Ensuite, la raison m'a amené à une réflexion qui a enclenché un engrenage qui a accéléré le développement et permis enfin d'interpréter cette lumière que j'avais perçue. Et j'ai compris que le devenir de Saint-Louis sera dans cette trinité. Travail, culture sociale et habitation. Ces 3 axes complémentaires, unis. Jusqu'à présent, j'avais été seul, jusqu'alors. C'était moi qui portais ce projet. Dès que cette action s'est engagée, cette révélation, c'est devenu nous, avec toute une équipe. Ce projet de vie dans le monument, je vous présente ici l'équipe et leur rôle. Maxime Serin, qui est architecte. Pascal G. Didana, qui est maître d'ouvrage délégué à travers l'association Les Compagnons de Saint-Louis et également exploitant du lieu. Joël Lachance, qui est exploitant, gérant de l'espace Saint-Louis.
mais également habitant. Enfin, moi-même, Sylvanie O'Haraud, donc je suis maître d'ouvrage, maître d'œuvre, jusqu'à la rencontre de Maxime, exécutant, exploitant, et surtout habitant. J'ai même habité, pour certains. Donc si ce quartier dans lequel était Saint-Louis était tombé au plus bas, oublié, et c'est sûr que si on faisait tomber Saint-Louis, on achevait aussi le quartier. Saint-Louis est situé dans le quartier d'Épidème, qui est un quartier assez pauvre. Il se situe entre le quartier de l'Union et le centre-ville de Tourcoing, entre Roubaix et Tourcoing. Il y a une place phare entre le quartier de l'Union, qui est un quartier en totale rénovation urbaine, où on va voir le jour des grands bâtiments tels que le centre européen des textiles industriels, le centre social LMH, Lille Métropole Habitat. Et donc on a un projet qui va faire le lien entre ce centre et ce nouveau quartier. La parcelle de 2000 m² est au croisement de deux axes qui confère sa forme en triangle. À la forme de ce triangle, on ne voit pas très bien sur le plan, mais on profite quand même d'un parvis. Excusez-moi. Et donc on a cette forme de triangle, et l'église sépare bien la parcelle en deux, avec deux terrains de chaque côté. On a, pour les fonctions intérieures, choisi plusieurs choses. Donc pour les ailes latérales, la partie toiture, qui est le local artisanal, et dans l'aile droite, la partie auberge de la sacristie. On trouve aussi, bien sûr, dans l'église, la partie centrale, qui est la nef, où là on a vraiment l'intention de conserver et de rénover à l'identique cet espace, au profit d'un espace de spectacle et d'exposition. Les contre-nefs logeront là un logement et l'espace Saint-Louis, qui sont des espaces d'activité. Et ces espaces vont se développer donc, sur 2 étages, comme on peut le voir sur les toits. Le logement, lui, est plus isolé par rapport à la nef, pour des questions d'isolation acoustique. Et toutes les activités qui pourront être diverses et variées seront plus pour une communication plus flagrante avec la nef, avec des jeux de transparence. Et on peut voir que les 2 espaces d'activité se rejoignaient sur la tribune à l'étage. Sur la coupe transversale en haut, on coupe donc du local artisanal à l'auberge, et on peut voir une petite anecdote d'un spa qui vient se greffer en raie de jardin en dessous l'auberge. Sur la grande coupe longitudinale, on voit le clocher qui est habité par une chambre d'hôte, et le grand volume de la nef, qui est complètement dédié à l'accueil du public et dédié à la gestion de l'association. Mesdames et messieurs, membres du jury, l'association des Compagnons de Saint-Louis, que je représente aujourd'hui devant vous, s'est fédérée il y a quelques mois au sein du projet global de Sylvanie O'Haraud. Elle se veut et se doit d'être laïque et apolitique. Elle a pour but de préserver, restaurer et transmettre notre patrimoine. 12 personnes furent, en mars dernier, à l'origine de la création de cette association. Et très vite, nous avons constaté l'incroyable engouement qu'a suscité ce grand projet. Aujourd'hui, et après à peine quelques mois d'existence, nous sommes déjà près de 100 adhérents. Alors, un sentiment de confrérie, de famille, unis par une volonté commune, un respect mutuel des êtres qui la composent, le partage des idées et du travail, eh bien, cette confrérie, cette famille est née et porte un nom, les Compagnons de Saint-Louis. Notre vocation est aussi de transformer ce lieu qui fut jadis cultuel en un lieu de vie culturelle et artistique autour d'événements tels que concerts, danse, théâtre, expositions, mais aussi peinture, sculpture, photographie
Et nous avons du reste déjà produit quelques spectacles remarqués dans la nef et dans le chœur. L'implantation de Saint-Louis au cœur du quartier d'Épidème nous donne une proximité souhaitée et nécessaire auprès des habitants. Nous avons du reste pris soin de visiter chaque maison du quartier pour nous présenter, bien sûr, et aussi répondre, si besoin était, aux interrogations et aux questions. Je ne vous cache pas que l'accueil de la population fut extrêmement chaleureux et donc très encourageant. Du succès qu'ils nous souhaitent, nous leur garantissons un contact constant. Et ce qui est amusant de constater, c'est que les dossiers de succès démarrent tout simplement le contact constant. Nous avons entamé également un travail de collecte de mémoire auprès des anciens du quartier. Aussi, tous les témoignages, documents recueillis donneront lieu à une exposition permanente de façon à partager et perdurer la mémoire du lieu. L'implantation sociale et pédagogique de l'association est de dimension très importante pour nous. Les espaces stratégiques comme la nef, le chœur, mais aussi le clocher et les cloches qui l'habitent, donnent lieu à des rapprochements très nourris auprès des centres sociaux locaux, mais aussi des lycées techniques, des lycées professionnels, afin d'envisager ensemble la création de chantiers participatifs et de chantiers écoles. Du reste, des accords sont déjà en cours de négociation. Des ateliers découvertes autour de l'ardoise, le zinc, le bois, le savoir-faire, ont déjà été mis en œuvre et en place lors des dernières journées du patrimoine, à grande satisfaction des plus grands comme des plus petits. Et ce qui nous ouvre d'autres possibilités auprès des écoles et autres structures pédagogiques. Là aussi, nous avons des accords en cours. Pour conclure, mesdames et messieurs, membres du jury, notre association Les Compagnons de Saint-Louis est heureuse de vivre, de participer et de partager au sein d'une ville dans le monument. Je vous remercie. Donc une des trois phases du projet, c'est aussi l'aspect commercial. Donc si ça chante un peu, c'est un peu normal, je suis canadien. Donc je suis arrivé dans le projet là presque 6 mois maintenant. Et j'ai vu une opportunité quand même assez intéressante d'avoir une transversalité au niveau d'un projet associatif, au niveau d'un projet d'habitation, parce que je vais aussi y habiter, j'y habite déjà, et d'exploiter cet environnement-là d'une façon un peu plus d'activité commerciale. Donc ce qu'on voit, c'est l'espace Saint-Louis. Donc l'espace Saint-Louis, c'est vachement simple, c'est la boîte dans la boîte. Donc la boîte qui est de l'espace que nous commercialisons afin d'inclure un projet culturel supporté par un projet commercial. Donc c'est simple, ça veut simplement dire que l'argent récupéré d'une façon commerciale est réinvesti dans la culture via des micro-events, via de la promotion d'artistes, de jeunes artistes, justement pour lui donner leur place ou leur donner une place pour pouvoir s'exprimer. Et cette transversalité-là entre l'association et l'espace Saint-Louis est vachement intéressante parce qu'on peut imaginer un jeune artiste qui arrive dans l'espace Saint-Louis à quelque part subventionné par l'aspect commercial qui va par la suite pouvoir s'exploiter dans la nef. Donc là, c'est de gros choses, c'est quelque chose d'intéressant. Donc ces espaces-là, mais c'est quoi? C'est simple, hein, c'est de l'espace pour faire des réunions, c'est des espaces pour faire des conventions, c'est des espaces pour des ateliers, c'est des espaces pour, comme je vous ai dit, des micro-events un peu plus culturels, et toujours dans le but de mettre la personne humaine à l'intérieur du projet, donc la personne au centre du projet. Donc cette réalisation-là vient simplement du fait que je ne suis pas de la France, et j'ai réalisé un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que la France aujourd'hui, ou l'Europe en majorité, mais beaucoup en France, on injecte énormément de capital social à quelque part, donc de l'argent récupéré par nos impôts dans la culture. Et moi j'ai un peu un délire intéressant, c'est de dire que comme la structure où l'espace Saint-Louis accueille les gens, ben, je crois que la culture doit s'autoporter. Et c'est justement ce projet-là qui est au cœur de l'espace Saint-Louis. Ajouté à ça,
un projet un peu intéressant. Il est tellement neuf que c'est une exclusivité. Hein. C'est l'histoire de l'auberge spa. Donc l'histoire de l'auberge spa, c'est simple encore. C'est 2 niveaux avec 2 activités différentes. Premier niveau qui est justement au rez-de-chaussée, au rez-de-jardin, qui inclura, donc la petite histoire, c'est que ça devait être mon logement, et par la suite, on a discuté avec Sylvianie. Sylvianie me dit, écoutez, j'ai un rêve, pourquoi pas faire une piscine pour valoriser le lieu? Et justement, avec l'aspect de chambre d'hôte, on a décidé de partir sur un projet de piscine avec un hammam. Donc justement, parce qu'après une étude de marché, on voit que même les plus grands hôtels de la région lilloise, ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas d'hammam, ils ont grosso modo rien, ils n'ont que des chambres. Donc nous, on ajoute une valeur ajoutée. Par la suite, à l'étage, c'est l'histoire d'une auberge, parce qu'on imagine des chambres d'hôtes d'un certain standing, et le rêve derrière, c'était d'avoir une mixité sociale. Et la meilleure façon de l'exprimer, j'ai toujours dit que d'accueillir le voyageur australien avec sa grande barbe et sa guitare dans le dos, mais moi ça m'intéresse justement pour voir cette mixité sociale-là. Et aussi cet espace-là d'auberge sera utilisé comme un environnement de cuisine pour justement nourrir les gens, et aussi d'une loge artiste. Lorsqu'on fera des événements dans la nef, on accueillera des artistes, donc les gens pourront habiter, vraiment vivre le projet Saint-Louis de l'intérieur de Saint-Louis. Voilà, je vous remercie. Donc en parlant d'habitation, je vais vous présenter aussi mon logement, que j'ai rebaptisé l'Arche de Saint-Louis. De par sa forme, comme vous l'avez vu au début, j'ai construit en arrivant dans le lieu une grande arche avec des charpentes médiévales, style 15e, avec des poutres qui avaient pour la plupart jusqu'à 3 fois l'âge de l'église. Cette construction, c'est également une boîte, complètement indépendante. Et donc cette arche, je l'ai vue comme un refuge. Je l'ai rêvé quand la première fois que j'ai mis les pieds à Saint-Louis, d'habiter ce lieu. Et donc, maintenant, j'ai terminé ma chambre, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est pas la destination, c'est la quête qui compte. Donc cette chambre, j'y ai dormi 2-3 fois, et maintenant, j'ai plaisir à accueillir surtout, à pouvoir être un hôte. Donc il y a 2 chambres qui ont été terminées, ce sont des chambres d'hôtes, et qui servent aussi de chambres témoins pour la suite du projet, où en finalité, une 12aine de chambres d'hôtes seront installées. Donc avec, bien sûr, voilà, je vais essayer de transpirer ce que, oui, juste, c'est moi, quoi. Cet effet d'instinct aussi, cet aménagement. Donc l'Arche Saint-Louis, actuellement, est sur l'entresol, car nous avons 3 niveaux sur le vaisseau Est, où il y a donc 90 mètres carrés à l'entresol, 80 mètres carrés en rez-de-chaussée, qui sera ouvert sur le jardin, et 100 mètres carrés sur le 3e niveau. C'est une construction en encorbellement qui permet d'avoir 3 espaces et univers complètement différents en rez-de-chaussée dans un esprit un peu industriel, marbre aussi, avec des hôtels en marbre art déco. À l'étage, on est dans une charpente médiévale, très cosy, et on se retrouve en haut dans l'élégance des voûtes et aussi cet aspect de cocon qu'apportent les voûtes et de sérénité. Donc voilà, maintenant, on va parler. Donc, je vais vous exposer un peu le projet Vision future. On a déjà vu un projet qui était un peu plus adouci. Là, on a vraiment un projet d'esquisse d'habiter le clocher, donc c'est quelque chose de très ambitieux. La fonction de cet habitat est une chambre d'hôte pour beaucoup de contraintes techniques et de sécurité. On réhabilite le balcon tout en haut au pied de la toiture. L'architecture de l'excroissance se veut transparente et aussi, donc on ne voit peut-être pas très bien sur l'image, mais en inox, c'est qui réfléchit vraiment l'église pour la mettre en valeur et ne pas dénaturer la lecture du bâtiment. Et bien sûr, cette excroissance est très imposante, c'est vraiment un objet
dans la ville. Et c'est ce qui va évidemment symboliser la reconversion de l'église Saint-Louis en un lieu culturel, d'échange, de partage et d'habitation. C'est aussi le symbole donc, du quartier qui va se transposer dans la ville. Et ce bâtiment va être vraiment la position idéale pour avoir la liaison entre un quartier qui est en totale rénovation et un centre gorgé d'histoire.